Vous faites très bien de nous suivre sur Afro Info D143. L'attaquant international congolais Théo Bongonda qui a fait forte sensation lors du match amical de Léopard de la RDC contre la sélection nationale du Bahreïn sera un élément clé en vue de la qualification des fauves congolais pour la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Mais dans quel compartiment Théo sera très important? Voici les détails. Entre 2014 et 2018, les sportifs congolais tombaient déjà sur les charmes du sociétaire du Celta de Vigo à l'époque. À ce temps-là, Théo Bongonda ne pensait pas à la sélection nationale congolaise. Son espoir était de porter les couleurs de Diable Rouge de la Belgique. Pendant 3 ans, il avait enfilé la tunique de la Belgique chez les jeunes, chez les U19 et les U21. Âgé de 25 ans actuellement, l'attaquant du RC Genk a finalement opté pour le Léopard de la RDC, un joueur important qui arrive au bon moment alors que les Congolais ont 2 matchs importants dans les cadres de barrage de la Coupe du Monde contre le Maroc. Théo Bongonda est un joueur qui a déjà joué dans de meilleurs championnats européens. Il est passé au Celta Vigo en Espagne où il a disputé 61 matchs, à Trabzonspor en Super League turque et en Belgique à Zulto Eregem et à Genk. Au-delà des championnats nationaux, Théo Bongonda a déjà participé à plusieurs matchs de haut niveau des compétitions européennes. Avec le Celta, il a joué la Ligue Europa et la Ligue des champions de l'UEFA cette saison avec son club actuel, les KRC Genk. En 2016, l'entraîneur français Zinedine Zidane avait lâché un coup de cœur au désormais international congolais. Un très bon joueur, disait-il, suite à une très belle prestation de Théo Bongonda face au Real Madrid. Le natif de Charleroi compte 7 buts dans 28 matchs livrés depuis le début de cette saison. Dans sa carrière professionnelle, il totalise 62 buts inscrits, dont la moitié sur les 3 dernières années. Attaquant polyvalent, Théo Bongonda peut être utilisé sur tous les postes de l'attaque, même si décalé sur le côté gauche est sa position de prédilection. Avec Trabzonspor, il jouait pendant certains matchs comme milieu offensif. Associé à Edo Kayembe, Samuel Bastion ou encore Gaël Kakuta, Théo Bongonda est une valeur ajoutée au sein de la tanière de Léopard. Allez, parlons de la Vodacom Ligue 1, le championnat de la première division en République démocratique du Congo. Le FC Saint-Éloi Lupopo a eu raison du FC Étoile du Kivu sur la note de 2-0. C'est jeudi 3 février 2022 au stade Frédéric Kibassa à Maliba. Voici les résumés de la partie. Le football club Saint-Éloi Lupopo, qui restait sur un match nul à domicile contre l'US Chinkunku, a renoué avec la victoire 2-0 face à l'Étoile du Kivu et consolidé sa 3e place au classement partiel du championnat ce jeudi lors de la 16e journée de la Vodacom Ligue 1. Dès l'entame, les cheminots construisent bien leur phase offensive à l'image de cette combinaison entre Kabangu et Massamba qui se met intelligemment dans la course de Lutumba qui commet la faute. La frappe du numéro 10 de Lupopo est malheureusement repoussée par le mur. Quelques minutes après, Youssouf Moulumbu profite d'une erreur de relance et lance le même Kabangu qui fusille le gardien Koukoun Tamboudila qui gagne. Le duo est sérieusement acculé. Les Kivusiens, comme souvent cette saison, s'appuient sur la qualité technique de leur capitaine Yannick Birindoa qui mène une contre-attaque, heureusement annihilée par Jean-Silita Demani. Il a fallu attendre la 13e minute pour faire la différence avec ce but de Josué Kaziema, servi par l'Ougandais Alan Katerega. Les cheminots continuent de pousser et obtiennent des occasions. À la 34e minute, Patou Kabangu Molota rate l'immanquable. Boka Isaka, après s'être détaché de Folo, centrera de sol pour Esaou qui voit son tir aller au-dessus de la barre transversale. En dépit de la domination des Viettes, l'équipe représentative du Sud Kivu puise dans ses ressources pour semer la panique dans la défense adverse en toute fin de première période. 2 minutes après la pause, Rodriguez Massini manque cruellement d'inspiration au moment de couper la trajectoire d'un centre bien travaillé par Patou Kabangu Molota. Un autre énorme raté. Après l'heure de jeu, le coach Christian Braconi et son staff effectuent quelques changements. Junior Bayano et Archie Fataki remplacent notamment Kazema et Patou Kabangu Molota. Un coaching payant car à 3 minutes du terme, les 2 remplaçants aideront l'équipe à faire le break. Massamba fait parler son talent et sert Fataki qui occasionne le tout premier penalty de Lupopo cette saison. Ce dernier est transformé avec maestria par le Gabonais Junior Bayano qui ouvre son compteur.
Cette victoire permet à Lupopo de continuer à mettre la pression sur l'ASV Club grâce à ses 37 points. Quand vous jouez contre des équipes de seconde zone, ça n'a pas toujours été facile. Surtout quand vous voyez Étoile de Kivu, il occupe un peu les bas du classement. C'est une équipe qui se recherche aussi. L'autre fois, ils ont pris 3 points face à JSK. Et aujourd'hui, ils sont venus pour enchaîner une deuxième victoire aussi. Par moment aussi nous faire mal, mais ça n'a pas tenu. Donc c'est un peu ça. Ça pouvait être un match difficile et très compliqué à négocier. Voilà quoi, donc ce sont des leçons, ce sont des enseignements à tirer. Je n'en fais pas à mes joueurs, c'est match de football, ça peut arriver. Je peux que des félicitations à l'adversaire, donc voilà quoi. Je vais de reprendre un groupe que je ne connais pas, vraiment, donc c'est dû à ça. Il va falloir un temps, s'obliger de travailler, obligé de trouver des automatismes et mettre les joueurs donc au bon endroit. Donc voilà quoi, donc ça va prendre un certain moment. Voilà, c'était là donc les résumés du match associés aux réactions des deux entraîneurs après cette affiche qui a tourné à l'avantage de Viette du FC Saint-Éloi Lupopo. 2-0 a été le score enfin de la partie au classement. Il faut dire que la Vodacom Ligue 1 restait dominée par le tout-puissant Mazembe qui est en tête avec 45 points dans 17 matchs joués, plus 30 comme goal de différence. L'AS Vita Club occupe la deuxième position du championnat avec 40 points dans 17 matchs joués, plus 23 comme goal de différence. La troisième position est occupée par le FC Saint-Éloi Lupopo dans 16 matchs joués, c'est 37 points, plus 18 comme goal de différence. L'AS Maniema Union est à la quatrième position au classement dans 15 matchs joués, c'est 31 points pour les unionistes, plus 14 comme goal de différence. Le Daring Club Moté Mapembe est 5e au classement avec 25 points dans 13 matchs joués, plus 12 comme goal de différence. La 6e position est occupée par Rangers. Là, c'est Rangers de Kinshasa qui a 24 points dans 15 matchs joués, plus 5, plus 1 comme goal de différence. Allez, Rangers, c'est 25 points au classement. Plus 1 comme goal de différence. Bazano est 7e avec 24 points au classement dans 15 matchs joués, plus 5 comme goal de différence. Et bien, l'AS Dauphin Noir de Goma est 8e au classement avec 19 points dans 14 matchs joués. Lubumbashi Sport est 9e avec 18 points au classement. Le FC Lubumbashi Sport est 10e avec 16 points. Voilà donc les top 10 du classement de la Vodacom Ligue 1 pour cette 27e édition du championnat national de la première division en RDC. Voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.